La grande mobilisation des peuples de l'AES a servi pour nos États de tremplin pour transformer ces défis en opportunités. C'est avec un grand intérêt que j'ai noté les réalisations et les projections de vos différentes structures, dont les engagements s'inscrivent dans le cadre de la refondation enclenchée par les organes de la transition. Nos institutions constituent sans conteste de véritables boussoles pour notre État, qu'il s'agisse entre autres du Conseil national de transition, de la Cour constitutionnelle, de la Cour suprême, du Conseil économique, social, environnemental et culturel ou même du Haut Conseil des collectivités. Le bilan de l'année 2024 en dit long sur la volonté commune des Maliennes et des Maliens de s'assurer un lendemain meilleur. Le retour à l'ordre constitutionnel passe nécessairement par un processus sécurisé et apaisé dans le but d'éviter un éternel recommencement. La mise en route des grandes réformes pour le processus de refondation repose sur des textes. À ce niveau, le chef de l'État a rappelé le rôle joué par le Conseil national de transition. Le CNT a voté une dizaine de lois. Je salue les efforts louables du Conseil national de transition dans l'affermissement des liens entre le Mali et ses pays frères de la Confédération de l'AES. Depuis le début de la transition, le CNT joue pleinement sa partition dans le processus de refondation en menant des réformes indispensables qui traduisent la volonté exprimée par le peuple malien lors des différents forats. Fidèle à ses missions constitutionnelles, il a examiné et adopté au cours de l'année 2024 plusieurs projets et propositions de loi ainsi que diverses lois organiques et ordinaires. Et cela dénote l'engagement qui anime l'institution face à l'impératif de changement dans notre pays. Pour la stabilité sociale, il faut une bonne justice et au bon moment. Ce rôle incombe aux institutions judiciaires. La justice qui a pour tâche d'interpréter et de faire appliquer la loi pour la bonne marche de la société. Elle tient les ficelles de la conduite sociale et ne doit les relâcher en aucun moment. La vie de la nation en dépend. Aux autorités administratives indépendantes, le président de la transition a fait le point des prouesses, notamment l'espace d'interpellation démocratique qui reste la tribune des sans-voix. De par l'engouement créé et maintenu autour de l'espace d'interpellation démocratique et idée, le médiateur de la République contribue au raffermissement des liens entre l'administration et les citoyens. Le nombre croissant des interpellations au fil des ans dénote de la confiance que le médiateur inspire de plus en plus auprès des populations maliennes et des Maliens établis à l'extérieur. L'EID constitue un véritable moyen qui permet de réguler les tensions inhérentes aux relations entre l'administration et les citoyens. Le rôle des institutions judiciaires comme la Cour constitutionnelle et la Cour suprême est crucial et constitue la pierre angulaire de la cohésion sociale en ce qu'elles sont appelées à exercer les différents types de contrôle et à assurer la bonne interprétation des lois de la République. À l'instar de celle-ci, je salue également le dévouement constant du Conseil économique, social, environnemental et culturel, du Haut Conseil des collectivités et des autorités administratives indépendantes dont les actions quotidiennes participent à la cohésion sociale et à l'efficacité de notre administration. Aux encouragements se greffent des directives au message présidentiel pour certaines structures. Pour le secteur des télécommunications, par exemple, la vigilance doit être de mise et les réponses doivent être adaptées au développement du secteur. Le chef de l'État attache du prix à la digitalisation de l'autorité de régulation des marchés publics pour plus de transparence. Des messages spécifiques ont été adressés à certaines structures. Le développement exponentiel du secteur des télécommunications exige une réponse adaptée en vue de préserver les intérêts de l'État, mais aussi les données à caractère personnel, gage du respect des vies privées. Ils exhortent l'autorité de protection des données à caractère personnel à plus de persévérance pour le respect des données à caractère personnel, et cela est indispensable à un moment où le cyberespace est marqué par des dérives croissantes au mépris des droits fondamentaux des citoyens. La digitalisation de l'autorité de régulation des marchés publics et des délégations des services publics
sera un facteur de performance et de transparence dans les procédures de passation de marché dans notre pays. J'encourage l'autorité indépendante de gestion des élections à faire preuve d'une plus grande abnégation dans l'accomplissement de ses missions. J'engage la MRTP à plus de vigilance dans le suivi des engagements passés entre le Mali et les opérateurs du secteur des télécommunications. Transparence et bonne gestion des ressources publiques. La dynamique doit se poursuivre avec un tampon sur la lutte contre la corruption. Le bureau du vérificateur général et l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite au CLEI doivent maintenir le cap et lever le voile quand il le faut. Refondation oblige. Il faut assainir l'administration publique et recouvrer les dûs de l'État. La lutte contre la corruption, la délinquance financière et économique est une dynamique irréversible dans notre pays. Car découlant de la volonté du peuple souverain à travers ces différentes rencontres dans le cadre du projet de refondation de l'État. C'est le lieu de saluer le courage et la volonté des membres du bureau du vérificateur général qui ne ménagent aucun effort pour la transparence et la bonne gestion des ressources publiques. J'encourage également l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite à persévérer dans la prévention, la détection et la répression de l'enrichissement illicite. L'année 2025, qui s'ouvre sous de bons auspices pour le Mali et notre confédération AES, doit être celle du renforcement de la dynamique salutaire enclenchée à tous les niveaux institutionnels afin de combler ses attentes et par conséquent de continuer de mériter de sa confiance. La présentation des vœux, un temps d'appréciation, de souhaits et surtout de préoccupations consacrées à la nation Mali. Des notes d'espoir pour 2025 avec le souhait d'un Mali apaisé, exempt de corruption et sur la voie d'un développement durable.